Bonjour à tous et bienvenue dans Romane en parle, le podcast qui parle de psychologie. Dans cet épisode, on va voir comment accueillir et réguler une émotion forte. Il y a des moments dans la vie où une émotion peut s'imposer à nous avec force. Une colère bouillonnante, une tristesse écrasante, une peur paralysante ou même une honte envahissante. Ces émotions intenses donnent parfois l'impression de tout submerger, comme si elles passaient au-dessus de la raison. Pourtant, on peut apprendre à les accueillir sans s'y perdre. On peut apprendre à les réguler et non à les supprimer. Et la régulation des émotions n'a rien d'un renoncement. C'est un processus d'apprentissage. Accueillir une émotion forte, c'est d'abord lui laisser une place. Quand une émotion arrive, notre premier réflexe est souvent de la repousser, la contrôler, voire la dissimuler. Ce sont des stratégies compréhensibles, parce qu'on a besoin de ça parfois pour s'en protéger, mais qui ont un coût sur du long terme. Plus on cherche à éviter une émotion, plus elle finit par s'enfuir et ressurgir avec davantage d'intensité. Souvent en plus dans des moments où on ne s'y attend pas forcément. A l'inverse, accepter sa présence revient à lui reconnaître le droit d'exister. Ce n'est pas se laisser envahir, c'est accepter de ressentir. Dans cette posture, la première étape est une observation bienveillante. En TCC, thérapie cognitivo-comportementale, on parle d'étiquetage émotionnel. Reconnaître ce qui passe à l'intérieur et le nommer. C'est de la colère, c'est de la tristesse. Là, il y a de l'anxiété. Le simple fait de mettre un mot sur l'émotion permet souvent de diminuer la charge. Elle cesse d'être quelque chose de flou ou de menaçant, elle devient un phénomène qu'on peut regarder, même si cela ne la fait pas en soi disparaître. Une fois l'émotion reconnue, on peut utiliser des outils de régulation. Par exemple, la respiration guidée, qui est l'une des méthodes les plus accessibles et les plus faciles à appliquer. Quand une émotion est très forte, le corps a tendance à s'emballer. Le rythme cardiaque augmente, la respiration s'accélère, les muscles se crispent et une respiration plus lente à ce moment-là, plus profonde, va permettre de réactiver le système nerveux qui apaise, calme, détend. Par exemple, on peut inspirer lentement par le nez pendant 5 secondes et expirer plus lentement, par exemple 6 secondes, et répéter quelques cycles. On peut faire ça sur 2 et 4 secondes, sur 5 et 5 secondes, c'est vraiment le rythme qui vous convient le mieux. Cela va permettre de ralentir progressivement l'escalade émotionnelle, sans chercher à nier ce qui se passe dans le corps. La régulation passe aussi bien évidemment par le mental. Une technique utile consiste à recadrer l'émotion, par exemple se demander ce qui l'a déclenchée, si l'on réagit à une situation présente ou à un souvenir, ou si l'on peut voir l'émotion, par exemple, comme un signal plutôt qu'une menace. Ce regard légèrement décalé suffit parfois à réduire l'intensité parce qu'on transforme l'émotion en information plutôt qu'en danger. L'ancrage est une autre stratégie efficace. Quand l'émotion devient trop envahissante, revenir au corps, à l'environnement, créer un point d'appui, un support. Par exemple, sentir les pieds au sol, observer la texture d'un objet, remarquer le contact du corps avec la chaise ou le support. Ces sensations réorientent une partie de notre attention vers l'extérieur. Il ne s'agit pas ici de fuir l'émotion, mais de sortir de la vague pour revenir un instant sur le rivage. Accueillir une émotion forte, c'est parfois choisir un espace pour l'exprimer. À l'écrit, dans un journal, ou même avec une personne de confiance, un ami, un membre de la famille ou un thérapeute. Dire ce qui se passe, que ce soit à voix haute ou sur le papier, permet à l'émotion de circuler. Quand elle circule, cette émotion, elle perd en intensité. Il ne s'agit pas forcément d'obtenir une réponse, juste de laisser l'émotion se déplacer. Une dimension souvent oubliée est la tolérance à l'inconfort.
Les émotions fortes ne sont pas confortables, on le sait tous. Et le réflexe naturel, bien sûr, c'est de vouloir les éliminer. Pourtant, ce qui aide le plus, c'est parfois d'accepter un certain inconfort pendant un temps limité. Se dire, c'est difficile, ce n'est pas agréable, mais je peux supporter, je peux traverser ça. Cette forme d'acceptation réduit les cycles émotionnels les plus violents. On peut aussi se préparer, par exemple à l'avance, grâce à un plan de gestion émotionnelle. Concrètement, cela signifie savoir ce que vous ferez quand une émotion intense se présentera et donc vous sentir capable de tolérer cette émotion. Vous pouvez par exemple envisager de prendre quelques minutes pour respirer ou alors sortir prendre l'air, marcher, écrire quelques lignes dans un carnet ou sur votre téléphone ou même appeler une personne ressource. Avoir ce plan en tête évite de se sentir démuni et donc d'avoir l'impression d'être intolérant à cette émotion. La régulation émotionnelle n'est pas un sprint, c'est un apprentissage progressif. On ne maîtrise pas chaque émotion forte du premier coup. Certaines vagues sont plus difficiles à supporter que d'autres, mais avec le temps, on développe une forme de familiarité. Reconnaître les signes, utiliser les bons outils, adopter une curiosité bienveillante envers soi-même. Et petit à petit, la tension émotionnelle devient moins une menace qu'un espace où l'on peut mieux se connaître. Accueillir et réguler une émotion forte, ce n'est pas la faire taire, on l'a bien compris, ce n'est pas l'effacer non plus, c'est l'écouter, la traverser et choisir ce que l'on va en faire. Et c'est souvent dans cette traversée que se construit une véritable liberté émotionnelle.